Aujourd'hui, nous allons mettre au jour une vérité choquante sur les crèmes hydratantes pour le corps vendues en France. Parcourez les rayons de votre pharmacie, de votre parapharmacie, Leclerc ou encore de votre Monoprix ou Carrefour. Et vous découvrirez des rangées entières de crèmes promettant une nutrition profonde. 72 heures d'hydratation et des soins dermatologiques pour les peaux sensibles. Des marques en qui votre famille a toujours eu confiance. Des produits recommandés par les pharmaciens. Des crèmes commercialisées spécifiquement pour les peaux délicates, matures ou sensibles. Mais voici ce que de nombreux consommateurs français commencent à comprendre. Votre peau n'est pas qu'une simple barrière imperméable. Elle est semi-perméable, ce qui signifie que certaines substances ne restent pas simplement à sa surface, elles peuvent traverser cette barrière cutanée. Et c'est là que les choses deviennent vraiment inquiétantes. Car de nombreuses crèmes hydratantes modernes sont saturées de composés comme les parabènes, des conservateurs spécifiquement mis en garde par la Ligue nationale contre le cancer. D'autres contiennent des ingrédients qui ont en réalité été interdits dans l'Union européenne en 2024. Mais les anciens stocks sont encore sur les rayons. Beaucoup de ces substances sont liposolubles, c'est-à-dire qu'elles sont conçues de façon à traverser bien plus facilement la barrière cutanée que la plupart des gens ne l'imaginent. Maintenant pensez au moment où la plupart des gens appliquent leur crème. Juste après une douche chaude, les pores sont ouverts, la peau est chaude, hydratée, assouplie. C'est littéralement la condition idéale pour l'absorption. Et comme prévu, les gens se frottent ces produits sur tout le corps, chaque jour, parfois 2 fois par jour, pendant des années, voire des décennies. Petit à petit, application après application, année après année. Et une fois que ces composés pénètrent dans l'organisme, votre corps doit s'en occuper d'une façon ou d'une autre. Votre foie doit les traiter. Votre système endocrinien doit réagir à des substances chimiques qui peuvent imiter ou perturber les hormones. Pourtant, la plupart des gens n'y pensent jamais, parce qu'on leur a appris à croire que si un produit est vendu en pharmacie, c'est qu'il est forcément sûr. Le beurre de karité ou la vitamine E mise en avant sur l'étiquette constitue souvent le 9e ou 10e ingrédient de la liste, présent en quantité si infime qu'il ne fait pratiquement rien. Vous n'obtenez pas ce que vous croyez payer, mais les gens commencent enfin à s'en rendre compte. Il ne s'agit plus seulement de ce que vous mettez dans votre corps, mais aussi de ce que vous lui appliquez dessus. Les formules qui ont fait la réputation de ces marques il y a des décennies ont été subtilement modifiées. Réduction des coûts, ingrédients moins chers, marge plus rentable. Pendant ce temps, le marketing reste identique. L'image de marque de confiance reste la même. L'étiquette, recommandée par les médecins, reste bien en place. Et la promesse d'un soin doux est toujours là. Mais la liste des ingrédients réels raconte une histoire très très différente. Numéro 8. Nivea Rich Nourishing Body Lotion. Nivea existe depuis 1911. La boîte bleue est iconique. Votre grand-mère avait probablement de la crème Nivea sur sa table de nuit. Son héritage allemand, sa qualité de confiance, cette sensation riche et hydratante sur laquelle des générations de familles se sont appuyées. Mais voici ce que vous devez savoir sur la formule moderne. Le tout premier ingrédient est aqua, de l'eau. Vous comprenez pourquoi ils ne l'écrivent pas tel quel. Le deuxième est le paraffinum liquidum, c'est-à-dire de l'huile minérale. L'huile minérale est un dérivé du pétrole, raffinée à partir du pétrole brut. Elle est de la même famille que la paraffine et la vaseline. Vous vous sentez hydraté parce qu'il y a une couche grasse en surface, mais les couches plus profondes de votre peau ne sont pas réellement nourries. Et comme l'huile minérale est raffinée à partir du pétrole brut, la question de la pureté de ce raffinage se pose toujours. Une étude allemande a même révélé que certains cosmétiques à base d'huile minérale contenaient jusqu'à 9% de MOA, des hydrocarbures aromatiques dérivés d'huile minérale. L'Union européenne exige que l'huile minérale de qualité cosmétique soit hautement raffinée pour éliminer ces contaminants. Mais le processus de raffinage n'est jamais parfait. Vous vous frottez un dérivé du pétrole sur la peau chaque jour et l'exposition cumulative sur le long terme s'accumule. Numéro 7. Vaseline Intensive Care. Vassel est un nom familier. Ça fait partie de la salle de bain des Français depuis des générations. La marque est synonyme de gelée de pétrole, découverte en 1859 et commercialisée comme remède miracle universel. Pendant plus d'1 siècle,
Vaseline a construit sa réputation sur des produits simples et efficaces. Mais la Vaseline Intensive Care moderne est une toute autre bête. Comme Nivea, le premier ingrédient est l'eau. Le deuxième est le pétrolatum, la gelée de pétrole elle-même. Et le troisième est souvent un autre dérivé du pétrole, comme l'huile minérale ou la paraffine. Vous payez essentiellement pour de l'eau mélangée à 3 formes différentes de pétrole brut raffiné. Le pétrolatum crée une barrière occlusive. Il bloque physiquement l'évaporation de l'humidité de votre peau. Ça semble bon en théorie, mais là encore, cela n'ajoute pas d'humidité. Cela piège simplement l'humidité déjà présente. Si votre peau est déjà sèche, vous ne faites que sceller la sécheresse sous un film de pétrole. Du pétrolatum mal raffiné peut contenir des hydrocarbures aromatiques polycycliques que l'UE classe comme potentiellement cancérigènes et pour lesquels elle exige des normes de raffinage strictes. Et puis viennent les parabènes. Vaseline Intensive Care contient souvent du méthylparabène et du propylparabène comme conservateurs. Les parabènes sont controversés depuis des années, car ils peuvent imiter les œstrogènes dans l'organisme. Ce sont des perturbateurs endocriniens, ils interfèrent avec votre système hormonal. Une étude de 2018, publiée dans le Journal of Applied Toxicology, a détecté des parabènes dans des échantillons de tumeurs mammaires. Les parabènes étaient concentrés dans les zones du sein proche de l'aisselle, là où les crèmes et déodorants sont fréquemment appliqués. La corrélation n'est pas la causalité, mais c'est suffisant pour y réfléchir à 2 fois. La Ligue nationale contre le cancer a spécifiquement mis en garde contre les parabènes dans les produits de soins personnels. Elle recommande de choisir des alternatives sans parabènes, surtout pour les produits que vous utilisez quotidiennement. Et pourtant, voilà Vaseline, une marque qui se présente comme fiable et douce, avec des parabènes dans un produit que vous êtes censé étaler partout sur votre corps. Numéro 6, Dove Essential Nourishing Body Lotion Dove est partout. Dove est recommandée par les dermatologues. Elle appartient à Unilever, l'un des plus grands groupes de biens de consommation au monde. Et le budget marketing derrière Dove est colossal. Mais regardons ce qu'il y a vraiment dans Dove Essential Nourishing. Premier ingrédient, l'eau. Deuxième, la glycérine, qui est en réalité un humectant correct qui attire l'humidité dans la peau, mais ensuite arrive le diméthicone et d'autres silicones. Le diméthicone est un polymère à base de silicone. C'est le même produit que celui utilisé dans les après-shampoings pour rendre les cheveux soyeux. Sur la peau, il crée une sensation lisse et glissante sans réellement hydrater. Il comble temporairement la texture de votre peau, donnant l'illusion de douceur, mais en dessous, votre peau n'est pas nourrie. Elle est juste enrobée. Les silicones ne sont pas intrinsèquement dangereux, mais ils ne font pas ce que vous croyez. Ce sont des ingrédients de remplissage bon marché qui donnent un effet luxueux sans apporter une vraie hydratation. À la longue, une utilisation intensive de silicone peut même assécher davantage la peau en empêchant les huiles naturelles de fonctionner correctement. Le Deep Care Complex de Dove, qui sonne scientifique et avancé, est une marque déposée plastronnée sur l'étiquette. Mais qu'est-ce que c'est réellement ? Du marketing pur et simple. Si vous creusez dans la liste des ingrédients, ce complexe n'est qu'un mélange de glycérine, de pétrolatum et de quelques autres agents hydratants standards que vous trouveriez dans n'importe quelle crème bon marché. Numéro 5. Dexeryl Crème, voilà un produit qui va en surprendre plus d'un parce que Dexeryl est une institution dans les pharmacies françaises. Si ça a marché pour vous, on ne le nie pas. Il est recommandé de longue date par les médecins et dermatologues, souvent prescrit pour les peaux très sèches, l'eczéma et la dermatite atopique. C'est l'une des crèmes émollientes les plus prescrites en France. Le flacon a cet aspect clinique, sérieux, médical. Ça inspire confiance, ça semble sûr, fiable, mais parlons de ce qui est à l'intérieur. La base de Dexeryl, là encore, c'est le paraffinum liquidum, de l'huile minérale, un dérivé du pétrole. On a déjà évoqué ce problème. Cela enrobe la peau. Cela ne la nourrit pas. Pour un produit spécifiquement commercialisé pour les peaux fragilisées, comme l'eczéma, s'appuyer sur une base pétrochimique est un raccourci bon marché. Oui, cela stoppe la perte d'eau en créant une barrière physique, mais cela n'aide pas votre peau à vraiment guérir ou à mieux fonctionner. La paraffine blanche figure également dans la formule.
Il s'agit en réalité d'une gelée de pétrole, exactement la même substance que dans un pot de Vassil. Vos bras sont enrobés dans du pétrole, pas nourris. Ensuite viennent les parabènes. Certaines formulations de Dexeryl contiennent du méthylparaban comme conservateur. Et c'est là que ça devient particulièrement préoccupant. La Ligue nationale contre le cancer a spécifiquement signalé les parabènes comme des ingrédients à éviter. Elle a publié des informations mettant en garde les consommateurs contre les risques de l'exposition aux parabènes, notamment dans les produits à rinçage tardif, comme les crèmes appliquées quotidiennement. Les recherches pointent vers la présence de parabènes dans des tissus mammaires et leur rôle potentiel de perturbateurs endocriniens. Numéro 4. Mixa Expert peau très sèche. Mixa, c'est une marque bien implantée en France pour les peaux sèches. Elle est vendue partout, en grande surface, en pharmacie, en parapharmacie. Le nom Expert est censé sonner médical et scientifiquement validé. Le packaging est clinique. La mention peau très sèche suggère une formulation sérieuse, presque médicale. Mais retournez le tube et regardez la liste des ingrédients. Le pétrolatum figure en bonne place dans la formule. Vous retrouvez la gelée de pétrole comme agent hydratant principal. Eau en premier, pétrole ensuite, c'est la même stratégie de formulation que pour les marques les moins chères. Juste habillé dans un emballage plus médical, avec un nom aux consonances plus scientifiques. Et puis les parabènes reviennent. Le méthylparabène et le propylparabène, comme conservateurs, mêmes perturbateurs endocriniens, mêmes préoccupations, mêmes avertissements de la Ligue contre le cancer. Pour un produit vendu dans des pharmacies dont l'image de marque entière est construite sur la santé et le bien-être, inclure des parabènes dans une formule présentée comme expert frise la tromperie. L'acheteur moyen voit Mixa Expert sur l'étiquette et suppose qu'il s'agit d'une formulation à des standards supérieurs, plus rigoureusement testés. Mais la liste des ingrédients raconte une autre histoire. Pétrole bon marché, conservateur bon marché, charge bon marché. Numéro 3. Palmer's Cocoa Butter Formula. Palmer's existe depuis les années 1840. Ça a ce côté vintage et naturel avec son étiquette marron et ses images de cabosse. Le beurre de cacao, ça sonne naturel, riche, nourrissant. Mais voici la vérité inconfortable sur la Palmer's Cocoa Butter Formula Lotion. L'ingrédient principal n'est pas le beurre de cacao, c'est le pétrolatum. La gelée de pétrole est le principal agent hydratant, pas le beurre de cacao qui figure littéralement dans le nom du produit. Si vous regardez la liste des ingrédients, le beurre de cacao apparaît plus bas. Il est là, oui, mais en petite quantité, et ce n'est pas lui qui hydrate. Vous obtenez de la gelée de pétrole avec un peu de beurre de cacao ajouté à des fins marketing. La marque a construit toute son identité autour du beurre de cacao, mais la formule repose sur le pétrole. Ensuite, le parfum. Palmer's a une odeur très caractéristique. Ce parfum sucré, presque chocolaté. C'est intense, c'est reconnaissable. Et c'est entièrement synthétique. Le vrai beurre de cacao a une odeur légère et subtile. Le parfum envahissant des produits Palmer's est là pour renforcer l'image du beurre de cacao, pour vous faire croire que vous vous enduisez d'un riche cacao naturel. Mais c'est simplement du parfum synthétique qui fait ce que les parfums synthétiques font. Masquer l'odeur de la base pétrochimique et créer une expérience sensorielle qui colle au marketing. Numéro 2, Garnier Ultimate Blondes 7 Days chez Garnier appartient à L'Oréal. Une autre multinationale gigantesque, Ultimate Blondes est la gamme censée sonner naturelle et botanique. Beurre de karité, huile d'avocat, lait de coco, ces ingrédients d'origine végétale avec de belles photos sur les emballages. La promesse 7 jours est placardée sur le devant, promettant une nutrition longue durée à partir d'une seule application. Impressionnant en apparence. Mais regardons la formule. Premier ingrédient, aqua, de l'eau. Deuxième ingrédient, paraffinum liquidoum, huile minérale, dérivée du pétrole. Vous commencez à voir le schéma. Pratiquement chaque crème hydratante grand public en France repose sur la même base bon marché, de l'eau et de l'huile de pétrole. Garnier habille simplement ça avec de plus beaux emballages et un marketing plus aspirationnel. Le beurre de karité si mis en avant sur l'emballage est loin dans la liste des ingrédients, en quantité si faible
qu'il ne fait pratiquement rien. La formule est principalement de l'eau et de l'huile minérale, avec un tout petit peu de beurre de karité saupoudré pour pouvoir légalement prétendre que c'est un produit au beurre de karité. C'est le même jeu de bonneteau que Palmer's avec le beurre de cacao. Mettez l'ingrédient tendance dans le nom et sur l'étiquette, incluez-en une quantité symbolique dans la formule et espérez que les consommateurs ne s'en aperçoivent pas. Numéro 1. Crème vitamine E sous marque distributeur, grande surface. Précisons les choses d'emblée. Ces crèmes à la vitamine E vendues sous marque distributeur dans les grandes enseignes françaises. Carrefour, Leclerc, Auchan constituent le bas de gamme absolu. Vous achetez ici le produit le moins cher possible avec les ingrédients les moins chers possibles. Premier ingrédient. Aqua, de l'eau. Sans surprise, l'eau ne coûte rien. Puis le paraffinum liquidum, huile minérale, dérivée du pétrole, même vieille histoire. Mais ça empire. Ces crèmes bon marché contiennent de l'alcool dénaturé, de l'alcool chimiquement altéré pour le rendre impropre à la consommation, utilisé en cosmétique comme solvant et conservateur. Le problème avec l'alcool dénaturé, c'est qu'il est incroyablement desséchant. Il dépouille la peau de ses huiles naturelles et s'évapore rapidement, laissant votre peau encore plus sèche qu'avant d'appliquer la crème. Pourquoi un hydratant contiendrait-il un ingrédient qui dessèche activement la peau ? Parce que c'est bon marché et qu'il aide la formule à paraître légère et à s'absorber rapidement. Vous l'appliquez, l'alcool s'évapore et vous avez l'impression que la crème a pénétré. Mais ce qui s'est réellement passé, c'est que l'alcool a asséché votre peau et maintenant vous devez en appliquer davantage. C'est un cercle vicieux qui vous pousse à racheter du produit en permanence. Premier choix, CeraVe Moisturizing Cream. C'est celui que les dermatologues recommandent vraiment, non pas parce que la marque les sponsorise, mais parce que la formule est solide. CeraVe a été développé par des dermatologues spécifiquement pour répondre aux besoins des peaux sèches et fragilisées. Les ingrédients phares sont 3 céramides essentielles. Les céramides sont des lipides qui se trouvent naturellement dans la couche externe de votre peau et sont essentiels au maintien de la barrière hydrique. En vieillissant, votre taux naturel de céramides diminue, ce qui explique en partie pourquoi la peau plus âgée tend à être plus sèche. CeraVe réintroduit ces céramides à des concentrations significatives, pas en traces infimes, enfouies à la fin de la liste des ingrédients. La formule contient également de l'acide hyaluronique, un humectant capable de retenir jusqu'à 1000 fois son poids en eau, qui attire l'humidité dans votre peau et la retient. Deuxième choix, Aveeno Skin Relief Moisturizing Lotion, pas le Aveeno Daily Moisturizing Lotion, qui a une formulation différente. Vous voulez spécifiquement la version Skin Relief, l'ingrédient clé est l'avoine colloïdale. L'avoine est utilisée en cosmétique depuis des siècles, car elle est naturellement apaisante et anti-inflammatoire. L'avoine colloïdale est constituée de particules d'avoine finement moulues en suspension dans la formule et son efficacité cliniquement prouvée pour les peaux sèches, irritées et qui démangent est reconnue. Aveeno Skin Relief est sans parfum, ce qui est encore une fois essentiel si vous voulez éviter une exposition chimique inutile. La lotion est légère, s'absorbe rapidement et apporte un soulagement réel aux peaux sèches sans laisser de film gras. Elle convient particulièrement bien en cas d'eczéma, de dermatite ou de toute peau réactive. Elle est accessible, efficace et formulée avec des ingrédients aux véritables bénéfices thérapeutiques, plutôt que de se contenter d'enrober votre peau de pétrole. Troisième choix, la Roche-Posay Toleriane Sensitive. La Roche-Posay, c'est une marque française fondée à La Roche-Posay dans la Vienne. Et toute la philosophie est dans l'approche des formules testées, minimales, sans ingrédients superflus. Le Toleriane Sensitive est sans parfum, sans colorant et formulé spécifiquement pour les peaux sensibles et réactives. Il contient de la niacinamide, la vitamine B3 et du panthénol, la provitamine B5. La niacinamide est excellente pour la santé de la peau. Elle aide à renforcer la barrière hydrique, réduit l'inflammation et peut même atténuer l'hyperpigmentation et les ridules. Le panthénol est à la fois un humectant et un émollient. Il attire l'humidité et l'y maintient. La texture est légère et non grasse, ce qui la rend idéale pour une utilisation quotidienne, surtout si vous n'aimez pas la sensation lourde de certains hydratants.
Elle s'absorbe rapidement et ne laisse aucun résidu. Vous pouvez la superposer sous un écran solaire ou un fond de teint sans problème. C'est accessible, efficace et fabriqué par une marque qui ne fait pas dans le marketing excessif ni dans les promesses démesurées. Elle fabrique des produits simples qui fonctionnent. Quatrième choix, l'Occitane Crème Corps Beurre de Karité. Celui-là est plus cher, mais vous obtenez un produit vraiment premium avec des ingrédients naturels de qualité. L'Occitane est une marque française fondée en Provence, avec une forte orientation vers les soins botaniques et les ingrédients d'origine végétale. Les premiers ingrédients de la crème corps sont le beurre de karité, l'huile d'olive et des extraits de lavande. Pas de l'eau, pas du pétrole, de vraies huiles végétales qui nourrissent réellement votre peau. Le beurre de karité est profondément hydratant et possède des propriétés anti-inflammatoires. L'huile d'olive est riche en antioxydants et en acides gras essentiels qui aident à maintenir l'élasticité et la souplesse cutanée. La formule est exempte de parabènes. Il y a un léger parfum naturel issu des ingrédients botaniques, mais il est subtil et non envahissant. La texture est luxueuse, elle s'absorbe bien et un peu suffit car les ingrédients sont si concentrés. Si vous avez le budget, l'Occitane est un vrai plaisir qui est aussi bénéfique pour votre peau. Ce n'est pas du pétrole déguisé en luxe, ce sont de vrais ingrédients de qualité qui font ce qu'ils sont censés faire. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, si vous êtes choqué par ce que contenaient vraiment les crèmes que vous utilisez depuis des années, faites-moi une faveur. Appuyez encore une fois sur le bouton j'aime, écrasez ce bouton hype et laissez un commentaire pour me dire quel produit ou aliment vous voulez que j'examine ensuite. Plus il y a de personnes qui voient ces informations, plus la pression est forte sur ces entreprises pour qu'elles reformulent et soient honnêtes sur ce qu'elles vendent. Chaque hype, chaque like, chaque partage pousse ce message plus loin et aide d'autres personnes à faire des choix éclairés sur ce qu'elles appliquent sur leur peau. Abonnez-vous si vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci, parce que je ne vais pas m'arrêter. Il y a des centaines de produits qui ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Et on va tous les exposer. À la prochaine, lisez vos étiquettes, remettez le marketing en question et protégez votre assiette.